Les dorades, elles sont dans les rapides. Non, non, non. Retour. Ça, c'est une resserre. Allez, hop. Retour. Il est pas parti, lui, vraiment. Non, non, non. Ouais, d'accord. Et les sols aussi, les sols, tu les pèses, là? Oui, la sole, mauvais calibrage. Hein, elle fait 320 grammes. Hein. Il nous faut du 400 grammes dans l'assiette. Hein. Et ça, c'est des sols de 600. Ça, 8 jours de bateau, ça. 8 jours de bateau, une semaine de pêche. Les yeux sont pas mal, mais leur marchandise un peu moyenne. Hein. Non, non, non. Retour. Il n'y a pas peur de vol, là? Non, non, non. Voilà. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Retour. La somme, on va la poser là-bas. Vous allez me dire que je me répète, mais je ne cherche avant tout la qualité. Parce que la qualité nous ramène les clients. C'est ça. Et nous, une maison comme nous, il faut qu'on marche, il nous faut du client. Donc si on n'a pas de qualité, on n'a pas de client. En direct de Bretagne, on n'a pas trop de problèmes. Vous voyez la langoustine, là. Peut-être plus petite que l'écossaise, effectivement. Mais là, l'écossaise, elle est quand même très belle. Hein. Elle est belle. Mais là, la langoustine bretonne, translucide. Alors ça vient de Carantec. Mais Carantec, si vous voulez, c'est une coopérative. Ils achètent dans toutes les marais enfin de Bretagne Nord, Bretagne Sud.
Autrefois, on faisait les affaires au café. Et les premières années de la brasserie Bollard jusqu'en 1915-1916, c'est-à-dire pendant la période de la guerre, était une affaire de limonade. C'est-à-dire qu'on y servait les cafés, la bière, les apéritifs de toutes sortes, avec un certain luxe, car pour servir un client, le garçon de café mettait les verres sur table, un sommelier prenait toutes les bouteilles d'apéritifs pour servir les clients à la même table, et en plus de cela, nous avions des maîtres d'hôtel de limonade qui entretenaient avec les clients une conversation quand ceux-ci le désiraient. Je peux vous dire que les gens s'amusaient et bien sûr, avant la guerre de 14, il régnait en France un tout à fait état d'esprit différent du nôtre. Ce n'est pas pour autant que nous ne vivons pas aussi, nous, une nouvelle époque qui a ses avantages et ses inconvénients. Je réclame une seule meunière en rognon de veau rosé. Le rouget, il est prêt là. Un rouget. Tu mets en cuisson? Cuisson. J'assaisonne? Assaisonné. Sel de Guérande. Tour de moulin. Alors, du petit barbet comme ça. Rouget barbet, compoté de fenouil, tomate et au thym. Le barbet, petit bateau, en direct d'Auderne. Voilà. Parfait. Arnaud, à toi de jouer. En triangle? Oui. Regardez cette couleur. Le petit jus autour. Voilà. Voilà. Bravo Arnaud. C'est bon. Voilà. Arnaud, parti pour la 14. Allez, hop, on envoie la 14. Le filet de parapluie. Vous suivez la trajectoire, hein? Voilà, monsieur, bon appétit. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Combien? 6, 9, 12, 6 faire 3, 2, 3. Ensuite, merci madame, vous avez le droit de revenir la semaine prochaine. Vous avez gagné. Ici, la relation avec le client est assez facile parce que nous avons affaire à toutes les générations. Car la Maison Bollard a été très connue même avant la guerre de 14. Et les enfants et les petits-enfants, pour un grand nombre de familles, ont toujours eu connaissance de Bollard, tout au moins dans le nom. Et il n'est pas de journée où on ne rencontre pas un client qui nous dit « j'étais venu ici avec mon père et même avec mon grand-père ». Donc nous avons bien entendu une clientèle jeune qui sont une génération de notre époque, mais également nous avons des clients qui ont 50, 70 ans, 80 ans, même 90 ans. Ce qui tend à prouver que la fréquentation des cafetiers, en général, ne tue pas l'homme, loin de là. Ah ben je ne prends pas, il me l'impose. Mais pas pareil. Oui, voilà. Voilà. J'ai pas le choix, ils me mettent là. Monsieur, la tarte est au poire aujourd'hui. Oui, on Oui, l'a dit mais- déjà. Oui, mais j'ai jamais su quelle était la poire. Oui, Poire, poire.
Vous n'êtes pas parti de la liste, monsieur Jean-Marie. Bon. Ils savent pas ce qui les attend, ces braves gens là qui viennent. Hein? Ce sont des habitués du dimanche aussi. Ça. L'habitué vient toujours manger à la même table, commande souvent la même chose d'une semaine sur l'autre, paye toujours avec le même billet et aime bien être servi toujours par le même chef de rang et le maître d'hôtel. Vous êtes comme chez vous, hein? Et lorsque j'accueille ces clients habitués et que je les informe que leur chef de rang est parti en congé ou n'est pas là pour les servir, on s'aperçoit que le client est un petit peu désemparé parfois. Et il me pose la question, mais alors, avec qui vous allez me mettre? Il y a même des clients qui arrivent et puis qui me tutoient. « Ah, qu'un Jean-Claude, où es-tu ?» tout ça. Je connais même des clients qui viennent d'Amérique, hein, que ça fait 15 ans que je les sers, hein, et qui viennent 2 fois par an. Ils sont de Sacramento et ils me demandent à chaque fois, ils veulent que ça soit moi qui les serve. J'ai des clients qui fréquentent la maison depuis plus de 20 ans, qui peuvent voir certains chefs de rang depuis toujours et qu'on pu voir d'autres commencer à la base comme commis et qui sont devenus premiers commis, demi-chefs de rang et chefs de rang. Et une relation particulière se crée entre les clients et notre équipe. Les huîtres, oui. Oui. Alors, menu. Oui. Le menu, on fait? Non. La carte. À la carte, oui. 12 claires, 6 blanches. Aujourd'hui, vous avez le dos de bar que je vous recommande. Un pot de Beaujolais. Ah bah oui. Un pot de Beaujolais. Oui, j'arrive. Pardon. Bar sauvage pour la 7, Arnaud. Oui. On assaisonne? Ouais, ouais. Salle de Guérande. Donc, les petits champignons des bois. On a retourné le bar. Parfait, Arnaud, tu le retournes à nouveau. Voilà, alors, ce sont des girolles, pleurotes, lentilles de chêne et trompettes de la mort. Voilà. On dresse. C'est chaud. Ça rigole plus, là. Alors, vous voyez, nous sommes une brasserie, mais on est pas mal. Voilà. OK, le poisson, Arnaud. Bon. On présente côté chair, côté peau. Côté peau. Parfait. La sauce, on la met avant, après. Autour. Allez, Arnaud, à toi de jouer. Voilà, chef. OK. Et ça sort pour le 7. 4 de la même. En presse, chambre froide. Hein. Un poireau, un tourteau. Tourteau, c'est pas pour toi. Hein. Dans cette maison, nous travaillons tout à la minute. C'est-à-dire qu'au bon de commande passé, nous partons en cuisson. Aussi bien pour les entrées que pour les plats de viande et de poisson. Nous, ici, on ne nous demande pas de compliquer les choses. Ce qu'on nous demande, fraîcheur, et vraiment mettre la matière en valeur. Si vous voulez, l'esprit doit rester quand même l'esprit de brasserie. On n'est pas là pour courir les étoiles, on n'est pas là pour courir le challenge Goemio ou ainsi de suite. Non, on est là pour faire plaisir aux gens qui viennent faire la fête chez nous.
Bon, monsieur le chef de cave, on en est où avec le Beaujolais? Eh ben, Beaujolais, ça commence bien. On va aller à la cave, on va aller voir ce qu'il nous faut pour les commandes. Les vins depuis la fondation, il y a longtemps qu'ils sont bu, ils seraient imbuvables maintenant. Parce qu'il s'agit tout de même d'une maison qui est ouverte en 1867, transformée en 1896. Et quand mon père a acheté Mollard, il y avait une très bonne cave, mais qui a été renouvelée par lui d'abord, et qui est renouvelée par mon frère à moi, et maintenant mon petit-fils, qui dirige cette affaire quotidiennement, est également lui qui fait les achats de vin, comme il fait les achats d'autres produits. Bon, la cave du jour, là où on stocke toutes les bouteilles qu'on a à la carte. En cas où on a une rupture dans nos frigos, là-haut, on descend ici pour prendre les bouteilles. Et après, on arrive un petit peu dans le sein des saints, où toutes nos bouteilles de vin sont stockées. Vous remarquerez que toutes nos caves sont voûtées. Et quand on fait des marchés, il nous arrive d'acheter jusqu'à 450 à 500 bouteilles de premiers crus classés, ou voire de grands crus du Bordelais. Tous les Bordeaux, hein, aussi bien en appellation Montagne Saint-Émilion, comme du Médoc, comme des grands vins connétables Talbot en appellation Saint-Julien. On a une appellation, un vin qui plaît beaucoup aux clients, un Gruau-Larose, 99. Et enfin, on arrive dans la cave du patron, la cave dite de Monsieur Pierre. Alors ici, on retrouve encore les étiquettes qui parlent d'elles-mêmes. Vosne Romanée 59. Quand on prend le temps de regarder ce qu'il y a dans les casiers, on peut retrouver encore des belles bouteilles, comme par exemple celle-ci. Un Pommard, La Charnière, de 1976. Et comme vous pouvez le constater, les bouteilles n'ont pas bougé et avec le temps, la poussière s'est accumulée. Donc c'est une véritable surprise à l'idée de savoir quel vin est-ce. Ça fait un peu partie de l'histoire de la maison. Quand j'arrive dans la cave, je fais l'inventaire une fois par mois. Et à chaque fois, je m'émerveille tout le temps devant ces étiquettes de 49, de 55, écrites à la main. Des casiers qui n'ont pour ainsi dire pas bougé. Ça inspire le respect. Une fois par mois, le premier de chaque mois, ma présence est ici. Mes congés, je les fais en fonction des inventaires de cave. Et quand arrive le premier de chaque mois, je sais que je vais passer un bon moment avec mon chef de cave pour faire l'inventaire. On a un chef de cave qui entretient à la perfection sa cave, qui la connaît parfaitement et par cœur. Pour vous dire, quand un premier maître d'hôtel descend le soir pour chercher une bouteille dans la cave et qu'il a oublié de le noter sur le livre de remontée de cave, le matin, le caviste vient me voir et me pose comme ça, par hasard, mais peut-être pas si par hasard que ça, la question « Dites-moi, vous auriez pas monté une bouteille de Sancerre hier ?» Donc, si on oublie de le noter, on sait qu'il y a un caviste qui n'a pas oublié.